Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 1er, ça y est, 1er mars 2025, 8h47, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours très, très, très chaleureux de savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. On vit dans une époque extraordinaire. On est témoin de choses dont personne n'a été témoin, que ce soit au niveau social, politique, économique, cosmique, même climatique. C'est complètement hallucinant. On vit nos moments bibliques, on vit nos moments d'écriture sainte, on vit nos moments complètement spectaculaires, pas facile à traverser toujours, mais en même temps, à cause de tout ce qu'on a comme moyens technologiques, on peut vraiment apprécier ce moment actuellement. Pendant ce temps-là, il y a un événement majeur qui s'est produit hier et c'est l'alignement de 7 planètes dans le ciel visibles, ça n'arrive pas souvent, de Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Mercure, Saturne et Vénus, qui seront visibles simultanément et sembleront toutes alignées lorsqu'elles seront vues depuis la Terre après le coucher du Soleil. Un événement extraordinaire régulièrement connu sous le nom d'alignement planétaire ou de défilé de planètes. Le défilé des 7 planètes de février présente un corps céleste de plus de 6 alignements de ces planètes-là. OK? J'aimerais te rappeler que sur la page couverture du fameux magazine que j'achète depuis quelques années de The Economist, au mois de novembre de chaque année, pour l'année qui vient, on te fait toutes les prédictions du culte qui nous gouverne. Ben, c'est pas des prédictions, dans le fond, c'est ce qui s'en vient, puis ce qu'on t'a préparé, dans le fond. Et il faut pas que tu oublies que Hollywood a beaucoup aussi de prédictions. Hein? On te fait beaucoup de prédictions au niveau du culte du culte qui nous gouverne, mais surtout du complexe médiatique. On fait beaucoup de programmation prédictive. OK? Et donc, dans le fond, c'est pour ça que ça arrive toujours, ou presque, parce que c'est eux autres qui orchestrent la plupart du temps. Tous ils sont capables d'orchestrer. Il y a des choses que tu ne peux pas vraiment orchestrer. Mais on t'a ramené à la page frontispice, à la page couverture de ce magazine-là pour l'année 2025, Saturne en haut. Et on le sait, Saturne, c'est la planète de Satan, c'est la planète que l'élite vénère comme étant une entité satanique, la représentation de Satan. Tu regardes dans le monde dans lequel tu vis, en Occident, je peux te dire une chose. Si tu n'es pas convaincu que c'est Satan qui est en charge, tu as vraiment, comme disent les Anglais, si on le traduit littéralement, tu as vraiment ta propre tête dans ton propre cul. Et on le sait que Saturne aussi vivra ou nous fera vivre quelque chose de très particulier cette année, où ces anneaux seront plus visibles. Donc c'est très étrange. Maintenant, nonobstant de tout ça, on le sait que nos anciens, nos ancêtres savaient exactement ce que représentait et quelle était l'importance du ciel. OK? Et ça depuis très longtemps. Et l'impact aussi de tous ces corps célestes sur la vie sur Terre et l'influence aussi de tous ces corps célestes par rapport au magnétisme et au magnétisme électrique qui nous entoure. On est tous magnétiques et électriques. D'ailleurs, ton cœur bat d'une façon très mystérieuse. Pourquoi ton cœur bat? Comment ça se fait que ton cœur bat? Et il a été découvert, et là je te laisse ça vraiment juste comme une petite information là, rapide, mais j'essaierai de revenir là-dessus. Il a été découvert que lorsque le sperme rencontre l'ovule dans le corps de la femme et que la réunion se fait, il y a comme une explosion et il y a une lumière qui apparaît. Et ça a été prouvé. Il y a un médecin qui parle de ça. Je te reviendrai là-dessus, juste pour te dire à quel point tout est vraiment extraordinaire. Maintenant, on le sait, le pape est très malade, mais est encore plus malade qu'on le pense. Là, les dernières nouvelles sont qu'il serait apparemment, sa situation se serait vraiment détériorée. La santé du pape se serait détériorée soudainement dans les dernières heures à l'hôpital, alors que le Vatican publie une nouvelle mise à jour après qu'il ait été placé sous ventilateur.
Le pontife de 88 ans a connu une détérioration soudaine de son état suite à la suite d'une crise de bronchopasme hier, vendredi. La maladie a provoqué des vomissements et d'autres complications, a indiqué un communiqué publié aujourd'hui. Cet après-midi, après une matinée passée à alterner kinésithérapie respiratoire et prière à la chapelle, le Saint-Père a présenté une crise isolée de bronchopasme qui a cependant entraîné un épisode de vomissement avec inhalation et une aggravation soudaine de son état respiratoire. Maintenant, dans la programmation prédictive, il y a un épisode des Simpsons qui a été dépoussiéré dans laquelle, justement, on fait référence à la mort du pontife de François Ier. Et on prédit même la date de sa mort, et cette date-là, c'est le 3 mars 2025. On est le 1er mars, tu as les 7 planètes qui sont alignées, puis tu apprends que la santé du pape vient de se détériorer. Wow! Donc ça, c'est vraiment de la programmation prédictive, et tu le sais que Hollywood sont les champions de la programmation prédictive. Donc, je voulais te laisser ça comme ça, juste une petite nouvelle en passant, comme quoi il y a ces événements-là dans le ciel qui se passent, et tout ce que tu vois, ce qui se passe dans le monde aussi en ce moment, c'est complètement hallucinant. Et ce qui s'est passé hier dans le bureau ovale avec Donald Trump et Zelensky, c'est « wow ». Je vais te dire une chose, c'est « out of this world ». Donc, le pape, dans un épisode des Simpsons, on fait référence à sa mort, à son décès, pour le 3 mars. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Et je vous laisse le lien pour le livre. Je ne sais pas si je vous ai parlé d'un livre. Je vous en ai parlé souvent, mais c'est un livre tellement incroyable. C'est un petit livre, une centaine de pages, ça se lit facilement. C'est un livre qui est, dans le fond, c'est un petit peu autobiographique de l'amiral William H. McRaven qui te raconte sa vie, puis qui te donne une leçon de vie et comment tu peux être un homme ou une femme forte. C'est extraordinaire. Je vous laisse ce lien-là dans la boîte de description. Procurez-vous ce petit livre, facile à lire.